je vais vous raconter une partie d'échecs. Et cette partie, elle oppose le virus de l'hépatite B et nos cellules. Mais pourquoi est-ce que je vous parle d'une partie d'échecs? Laissez-moi vous expliquer. Les virus seuls ne peuvent pas se répliquer. Ils ont absolument besoin d'un hôte à parasiter pour s'y installer confortablement bien au chaud et pouvoir complètement piller ses ressources. Ils ont donc dû développer des stratégies d'attaque pour contrer les mécanismes de défense de la cellule. Ce sont devenus de véritables maîtres d'échecs, capables de parer la cellule avec des dizaines de coups d'avance. Certains sont même capables de mettre votre corps échec et mat en 3 coups. C'est le cas du terrifiant Ebola, qui vous tue en quelques jours à peine. Mais la particularité du virus de l'hépatite B, c'est qu'il fait durer cette partie d'échecs longtemps, très longtemps, tout le long de votre vie. Lorsqu'il s'installe dans votre foie, il altère doucement, ce qui résulte en cirrhose et dans le pire des cas en un cancer, le carcinome hépatocellulaire. Et cette forme de cancer provoque malheureusement la mort d'1 million de personnes par an. Et malgré l'ensemble des traitements que l'on a à disposition, aucun ne nous permet d'éliminer efficacement le virus. Cependant, gardons espoir. Si nous parvenons à comprendre comment le virus manipule la cellule pour gagner la partie, alors nous pourrions aider notre corps à avoir une chance. Et c'est là que ma thèse intervient. Moi, mon but, c'est de cartographier les interactions entre le virus et la cellule qui l'infecte. C'est un peu comme essayer d'observer la partie d'échecs qui se déroule dans la cellule infectée. Mais comment faire? J'ai de la chance. Mon virus, il laisse des traces. En fait, il stocke toutes ses stratégies tactiques dans un journal, son ARN. Mais il ne sait pas écrire seul. Alors, il recrute de force des protéines de la cellule pour le rédiger à sa place. La cellule, de son côté, sait que le journal est important pour le virus. Alors elle envoie certaines de ses protéines pour déchirer ses pages et les réduire en miettes. Allié forcé ou ennemi déclaré? Il faut remettre tout cela au clair. Pour ce faire, j'ai mis au point une technique qui me permet d'identifier toutes les protéines qui sont accrochées au journal de mon virus, son ARN donc. Puis à l'aide de petits ciseaux moléculaires, je dégrade chacune de ces protéines et j'observe la réaction de mon virus. Cette méthode m'a permis d'identifier une cible super intéressante. Je nomme RBM39. Quand je la dégrade, mon virus se porte moins bien. C'est donc une protéine qu'on appelle une protéine provirale, un super allié de mon virus qui l'aide à rédiger son petit journal. Donc quand je la dégrade, mon virus n'a plus accès à ses stratégies gagnantes dans la partie. Et réussir à montrer ça, ce serait une avancée géniale, parce que ça nous permet de préparer une riposte, un traitement contre le virus de l'hépatite B, pour enfin dire au virus « échec et mat ».